Chers amis, aujourd'hui, en la fête de l'Annonciation, permettez-moi de vous partager une grâce toute particulière du Liban. Chez nous, cette fête n'est pas seulement chrétienne, elle est devenue une fête nationale, célébrée ensemble par les chrétiens et les musulmans, comme si, au cœur de notre histoire blessée, Dieu avait semé un signe d'unité, un souffle de rencontre, une promesse que la paix est encore possible depuis notre terre du Sud. Cette terre éprouvée, mais profondément enracinée dans la foi, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous marchons avec elle dans un ziyah humble et fervent, portant dans nos cœurs le cri d'un peuple qui souffre mais qui espère. Ce geste n'est pas une simple tradition, c'est une prière vivante, jaillie des profondeurs de nos blessures. Comme dans l'histoire, lorsque les guerres ont ravagé les peuples, les chrétiens ont levé les yeux vers Marie. Et la paix est née dans les cœurs avant d'apparaître dans le monde. Les papes eux-mêmes, à travers les siècles, ont confié les guerres à son intercession, appelant les peuples à la prière du rosaire et à la conversion des cœurs. Permettez-moi de rappeler brièvement quelques signes de cette espérance. À Lépante, en 1571, alors que la guerre faisait rage, les fidèles priaient le rosaire et le cours de la bataille a changé. À Vienne, en 1683, quand la ville était assiégée, ils ont confié leur sort à Marie et le siège a été brisé. À Fatima, en 1917, au cœur d'une guerre mondiale, Marie a appelé à la prière, à la conversion et à la consécration du monde, comme pour nous rappeler que la paix commence dans le cœur et ailleurs encore. Elle n'a pas seulement arrêté les guerres, elle a transformé les peuples. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une promesse pour aujourd'hui. Nous croyons que Marie n'est pas une mémoire lointaine, mais une présence vivante. Elle a traversé cette terre, elle a foulé les chemins lorsqu'elle montait vers Mardouché avec Jésus et ses disciples. Aujourd'hui encore, elle marche avec nous dans nos villages, dans nos peurs, dans nos attentes. C'est pourquoi nous lui confions cette guerre, non comme un geste désespéré, mais comme un acte de foi. Nous croyons que la prière n'est pas une fuite, mais une force, que la foi n'est pas une faiblesse, mais une victoire cachée, que les cœurs peuvent changer et que la paix peut renaître. Chers amis, nous avons besoin de vous. Votre prière nous rejoint, votre soutien nous porte. Dans cette nuit que nous traversons, vous êtes pour nous des lumières allumées à l'horizon. Priez avec nous, marchez avec nous, espérez avec nous. Bonne fête
de l'Annonciation. Merci. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, si vous vous sentez concerné, merci de vous abonner, de liker et de partager.